Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle. J'avais envie de vous parler des émotions. Pourquoi moi j'appelle nos émotions des émotions souveraines? Parce qu'en fait elles nous amènent à cette intelligence émotionnelle qui nous permettra de vivre des relations avec un certain niveau d'intelligence relationnelle et d'alignement vibratoire. J'ai beaucoup entendu dans ma vie les gens me dire, avec beaucoup de jugement, que j'étais trop émotive, trop empathe, trop sensible, trop. Ou pas assez pondérée, peu importe, ça marche dans les deux sens. Et en fait, moi je crois que l'hypersensibilité et l'empathie sont des cadeaux des dieux. Parce que l'hypersensibilité nous permet de connaître la grâce. Cette grâce énergétique, cette grâce vibratoire que l'on peut avoir à travers nos émotions, même si parfois c'est pas confortable. Tout comme l'empathie nous donne cette aptitude à ressentir comme si c'était nous. Là où l'on doit placer notre vigilance, c'est dans ce comme si, pour ne pas devenir une éponge et ne pas absorber en fait ce que l'on perçoit, mais pouvoir énergétiquement nous y connecter. Et en l'occurrence, dans tous les métiers d'accompagnement, de thérapie, etc., c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est vraiment une bénédiction. Bon. J'aurais pu essayer de pondérer, de modérer, ou même peut-être d'éteindre, de me couper de mes émotions. Peut-être même que j'ai essayé ça dans ma vie en réalité. Pour répondre à la norme, pour répondre aux attentes des autres, pour satisfaire en fait leur vision de moi. Et puis, parce que je me suis jamais coupée de moi. J'ai toujours su au fond de moi que non. Je peux pas être en fait authentique. Je peux pas être dans ma vérité. Je peux pas être alignée si je me coupe de ces émotions qui sont souveraines. Alors pourquoi je dis souveraines? Parce que selon moi, elles ne sont pas des obstacles à la conscience. Elles sont des messagères du vivant. Elles nous indiquent quelque chose. Elles nous donnent des codes vibratoires à travers lesquels l'âme, notre âme, parle au corps. Elles ne demandent ni contrôle, ni fuite, mais disponibilité. Elles réclament de nous une écoute attentive pour qu'on puisse percevoir, comprendre, voir, sentir ce qu'elles ont à nous dire, nous laisser traverser et le transmuter. Celui qui apprend à dialoguer avec ses émotions, il retrouve en fait le langage du sacré dans la biologie de son propre corps. En tout cas, c'est ma vision. Émotion, in motion. L'énergie se met en mouvement à l'intérieur de nous pour nous indiquer quelque chose. On peut fermer les yeux et ne pas voir le mouvement, et on peut se couper de ses émotions. Pour pas être trop ceci ou pas assez cela, oui. Mais on peut aussi, surtout quand on s'est choisi, surtout quand on a décidé en fait, de reconnecter et même d'amplifier cette reconnexion avec sa guidance intérieure, avec son âme, avec son intuition, pour pouvoir la servir au mieux et donc incarner au mieux à travers cette aventure humaine, ce qu'elle a de plus vaste, de plus grand, de plus illimité à nous faire vivre.
dans la matière, dans la forme. Et en fait, le vecteur par lequel tout ça se joue, c'est notre corps. Je vous l'ai déjà dit, et vous m'entendrez le redire souvent, là où la tête nous raconte des histoires, le corps, lui, ne ment pas. Donc notre corps nous parle quand on a une émotion. Et je vous invite à observer toutes les manifestations physiques de la peur, de la colère, de la tristesse, comme de la joie d'ailleurs. Plus vous allez arriver à repérer en fait cette association énergétique et corporelle, qui n'est jamais séparée d'ailleurs, plus vous allez même anticiper la compréhension de l'émotion qui est en train de se jouer en vous, parce que votre corps vous l'aura déjà indiqué. Dans le langage commun, il y a d'ailleurs des tas d'expressions. La peur au ventre, rouge de colère, ou vert de colère. Tout dépend si elle fait monter le feu, ou si elle nous donne mal au cœur, etc., etc. Bon. Donc nos émotions sont des cadeaux. Et ce sont même pas des cadeaux mal emballés, ce sont des cadeaux bien emballés. Simplement, le mental collectif a discriminé un certain nombre d'émotions au profit d'autres. Il y aurait, soi-disant, des bonnes émotions et des mauvaises émotions. Mais ça, c'est du bullshit. Une émotion, c'est une émotion. Elle n'a que la couleur qu'on lui donne. Là encore, c'est une question de qu'est-ce que j'en fais? Comment je dirige mon regard vers elle? Comment je suis apte à l'accueillir, à me laisser traverser par elle? Et après, à me rediriger. Parce que, de manière factuelle, une émotion, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est là. Elle vient nous raconter quelque chose. Et ce qu'elle nous raconte, en fait, je pense que c'est important de l'écouter. Pour moi, il y a 4 portails avec les émotions. Il y a la peur, la tristesse, la colère et la joie. En tout cas, c'est ce que j'appelle les émotions fondamentales. Voilà. La peur. La peur, je disais hier, pour moi, c'est un portail de mutation. C'est une émotion qui apparaît quand une expansion est imminente, quand il y a un changement imminent. Je ne parle pas de la peur qui signale un danger, un prédateur. Je parle de la peur qu'on ressent quand on a un choix à faire, par exemple, une décision à prendre, ou que l'on sait qu'on est en train d'acter un changement. Que l'on sait qu'on est en train de quitter le connu pour se diriger dans l'inconnu. C'est un changement de dimension. Donc ce n'est pas une ennemie. Comme je le disais hier, c'est la gardienne du seuil, en fait. La peur, elle fait trembler la matière à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. Elle nous contracte. Et forcément, c'est comme avec la respiration de l'univers. Après l'inspire, il y a l'expire. Après la contraction, la fermeture. Il va y avoir l'expansion, l'ouverture. Si on la laisse faire. Parce que sinon, on peut se figer dans la peur. Et rester dans la contraction. Et si on se fige dans la peur, là, ça veut dire qu'on a activé notre mécanisme de protection. Et qu'on a basculé en mode survie. Vous vous souvenez, ce mode survie qui n'a que 3 actions possibles. Le figement, la fuite ou le fight. Et cette peur, elle est fondamentale, elle est essentielle. C'est l'une des émotions les plus souveraines qui soit. On la porte en nous depuis l'aube des temps, depuis l'ère préhistorique. Elle nous a permis d'être là où on en est, nous, êtres humains, au jour d'aujourd'hui, parce qu'elle était là. Parce qu'il y avait cette manifestation énergétique en nous qui nous signifiait un danger. J'aime bien prendre cet exemple avec la peur. Quand la gazelle se balade dans la savane et que le lion cherche la gazelle ne se met pas à courir parce qu'elle a vu le lion l'attaquer, non. La gazelle voit le lion et son mécanisme se déclenche et du coup, le système l'invite à courir pour fuir.
Et la peur est un activateur. Simplement, bon, notre mental, il ne fait pas la différence entre une peur réelle et une peur fictive. Ça veut dire que si quand je me balade sur le chemin, je vois un morceau de bois et que je crois que c'est un serpent, pour moi c'est un serpent, la peur elle est la même. Et c'est là où justement il est essentiel de toujours prendre un temps avant de répondre à la peur par l'action. Prendre le temps de respirer, d'intégrer la peur pour pouvoir observer véritablement ce qui se joue, en moi comme en dehors de moi, ne serait-ce que pour vérifier s'il y a vraiment un danger réel ou pas. Et si ça n'est pas le cas, on va apprendre à aller parler et rassurer cette peur, et donc notre système pour qu'il ne se déclenche pas. Donc la peur, elle a une fonction initiatique. Elle prépare le passage vers l'inconnu. Elle ouvre la voie du courage, en fait. Tout comme la tristesse, c'est une onde de résonance du cœur. La tristesse, elle vient se manifester quand on se sent trahi, blessé, non respecté dans qui nous sommes. Quand les valeurs que l'on porte en nous ont été bafouées. Et là, on se remplit. On se remplit de cette peine. Elle nous amène à avoir une densité vibratoire en nous, qui est un appel à la fluidité, à la libération. C'est pour ça qu'on pleure. Pour évacuer, en fait. Pour redonner de la fluidité. Pour amoindrir la densité, la pression, comme dans la cocotte minute. Donc, vous voyez, la tristesse, en fait, c'est un acte de purification de l'amour de soi, en réalité. Et très souvent, c'est très très mal compris. La tristesse déclenche les autres, dérange les autres, mais quelque part, c'est leur problème. On évacue le trop-plein du cœur avec la tristesse. Tout comme la colère, c'est le feu de la vérité trahie. La colère, c'est vraiment un indicateur, un mouvement vibratoire d'explosion. Bah, c'est too much. Ça part dans tous les sens. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre axe, retrouver notre direction. Elle restaure en fait quelque part notre alignement. Dans la limite de ce qui est juste ou pas pour nous. Et ça, on va apprendre à poser des limites saines pour avoir une intelligence relationnelle et ne plus rentrer dans des jeux de rôle multiples et variés qui sont plus pervers les uns que les autres, entre celui du sauveur, celui du bourreau, celui de la victime. Et après vient la joie. Ah, celle-là, tout le monde l'aime. Il y a même une dictature de la joie dans beaucoup de voies spirituelles et même dans les programmes de développement personnel. La joie, il faut toujours être en joie. Bah non, on n'est pas toujours en joie. Bah non, des fois on est triste, des fois on a peur, des fois on est en colère. Et des fois, oui, on est en joie et c'est super. Parce que la joie, c'est la fréquence de notre centre qui rayonne. C'est ce mouvement vibratoire d'élévation, d'expansion, vraiment de radiance, voilà. C'est la célébration de quelque chose. Mais la vie ordinaire ne nous donne pas à tout moment des choses à célébrer. Et donc, toutes ces voies, tous ces mouvements, tous ces programmes de développement et tous ces gens autour de nous dans nos relations, qui quelque part ne tolèrent que la joie, ne veulent que de la joie. C'est horrible, parce que ça nous rend tristes. Ça nous met en colère, forcément, parce que ça nous désaligne de qui l'on est vraiment. C'est un peu comme si on nous disait « Ah non, mais t'as pas le droit d'être vrai. Tu peux pas être authentique. Non, 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 non. Non, non, je m'en fous, en fait, de qui tu es vraiment. Tords ta vérité, adapte-toi pour être en joie. » Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Pas avoir l'espace d'être qui on est, de pas oser être qui on est, de pas être respecté dans qui l'on est. Alors on peut s'adapter. Et si on s'adapte, oui,
on minimise sa lumière, on s'efface, on s'éteint. Et on rentre dans ces jeux de rôle et même par-delà, dans notre mécanisme de protection, parce qu'on se fuit soi-même. On se fige dans un comportement qui n'est pas le nôtre pour éviter la bataille. Vous voyez un peu ? Voilà. Et ensemble, toutes ces émotions, elles constituent la mécanique sacrée de la conscience incarnée. Une émotion qui est figée, une émotion qu'on ne veut pas regarder, qu'on veut rejeter, par laquelle on ne veut pas se laisser traverser, ça nous désaligne entre ce que l'on vit et qui l'on est. Toute émotion figée, elle signale un désalignement entre ce que l'on sait être vrai pour nous et ce que l'on vit. Alors que les émotions traversées, ça deviennent des ponts entre la matière et l'âme. Ne plus se débarrasser, ne plus chercher à se débarrasser de ces émotions. Les laisser nous traverser, nous révéler, nous enseigner. Parce que nous savons que nous sommes des êtres vibrants. Et notre sensibilité, c'est un cadeau. Notre sensibilité, c'est notre souveraineté. Là où mon corps est le temple, mes émotions sont des oracles. Je vais vous laisser avec ça. On ira voir tout ça. Notre souveraineté émotionnelle, c'est ce qui nous permet d'être dans notre plein potentiel, d'incarner notre puissance. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à jeter. Tout est parfait en nous. Tout est parfait en nous. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site Matière à en savoir plus ou à me contacter directement.